Facebook identifie une nouvelle campagne de manipulation politique. Facebook a repéré de nouvelles tentatives de manipulation politique de sa plateforme à l'approche des élections législatives américaines de novembre, se gardant d'identifier les auteurs tout en laissant les regards se tourner vers la Russie. Le premier réseau social du monde avait été violemment critiqué l'an dernier pour avoir servi de plateforme de désinformation à des fins de manipulation politique lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, des ingérences politiques attribuées à la Russie par les services de renseignement américains. Le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans cette campagne présidentielle, avait précisément ciblé il y a quelques mois de nombreux comptes Facebook et pages gérées par l'Internet Research Agency (IRA), soupçonnés d'être un bras numérique du Kremlin, ce que ce dernier a toujours nié vigoureusement. Nous sommes toujours en train d'enquêter, mais quiconque a créé ce réseau de faux comptes a pris grand soin de cacher les véritables identités et donc nous ne savons pas encore de façon certaine qui est responsable. Ceci étant, une partie de cette activité est similaire à ce qu'a fait l'Internet Research Agency avant et après le scrutin de 2016, a écrit mardi le patron du groupe Mark Zuckerberg sur sa page Facebook. Nous faisons face à des adversaires très sophistiqués et bien financés, notamment des États-nations, qui évoluent en permanence et tentent de nouvelles attaques, a-t-il poursuivi. Attiser les tensions. Le réseau a également expliqué avoir trouvé des liens entre les comptes supprimés et les comptes de l'IRA désactivés l'année dernière. Le président Donald Trump a clairement fait savoir que son administration ne tolérerait pas d'interférences étrangères dans notre processus électoral de la part d'une quelconque nation ou d'autres acteurs malveillants, a commenté mardi soir Hogan Gidley, un porte-parole de la Maison-Blanche, auprès de quelques journalistes. Facebook a annoncé avoir cette fois supprimé 32 pages et comptes douteux, la plupart sur Facebook mais certains sur Instagram, propriété du groupe, qui selon lui relevaient d'une « action coordonnée ». Comme en 2016, ces comptes ont diffusé des messages sur des sujets polémiques susceptibles de diviser la société américaine, comme les tensions raciales, et ont même payé pour les diffuser plus largement sur le réseau grâce à l'achat d'espaces publicitaires, ADS, pour un total de 11 000 $, selon le groupe. Facebook a cité des exemples, dont un appel à une manifestation politique en fin de semaine prochaine à Washington. Cette nouvelle campagne a usé de moyens beaucoup plus sophistiqués pour couvrir ses traces et contourner les mesures de contrôle prises par Facebook ces derniers mois, destinées à identifier et stopper la manipulation. Les comptes et pages concernés ont notamment évité d'user des adresses IP russes. L'adresse IP permet de localiser l'origine d'une connexion à Internet, répétant plusieurs fois qu'il ne revenait pas à Facebook d'attribuer ces tentatives de manipulation à une organisation spécifique ou à un pays. Le chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, a estimé qu'il revenait aux forces de l'ordre de prendre la décision d'attribuer ces tentatives à une entité ou à un pays prévisible. Le groupe a indiqué avoir informé forces de l'ordre et parlementaires de ces découvertes. Le réseau social avait déjà dit s'attendre à de nouvelles tentatives de manipulation via sa plateforme à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis cet automne. Le chef du renseignement américain Dan Coats avait d'ailleurs averti plusieurs fois que la Russie reprendrait les recettes de 2016 pour tenter d'influencer les scrutins de novembre. Saluant les mesures prises par Facebook, le sénateur démocrate Mark Warner ne s'est quant à lui pas privé d'accuser la Russie. J'attends que Facebook, de même que d'autres plateformes, continue à identifier l'activité des trolls russes et à travailler avec le Congrès pour améliorer nos lois pour mieux protéger notre démocratie à l'avenir, a-t-il ainsi dit sur Twitter. Pour Adam Schiff, représentant démocrate à la Chambre, des acteurs malveillants à l'étranger utilisent exactement la même technique qu'en 2016, nous diviser politiquement et idéologiquement. Facebook avait décelé et supprimé en 2017 de nombreuses pages et comptes douteux gérés depuis la Russie et qui servaient à attiser les tensions de la société américaine.
Au total, plus de 290 000 comptes suivaient au moins une des pages incriminées. Les plus suivis étaient AZTLAN Warriors, consacrés à des figures historiques comme le chef indien Geronimo, Black Elevation, Mindful Being, ou Resistors qui évoquaient, notamment, la question des stéréotypes de genre. Selon un article du New York Times, relayé sur le compte Twitter de Facebook, des responsables de l'entreprise ont indiqué lors de réunions au Congrès que la Russie pouvait être impliquée dans cette nouvelle affaire. Au début de l'année, la justice américaine a inculpé 13 Russes et 3 entités russes pour ingérence dans les élections et le processus politique américain. 12 agents du renseignement russe ont également été inculpés aux États-Unis mi-juillet pour ingérence dans la présidentielle de 2016. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.